Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Nous mettons debout. On va nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Si vous pouvez m'aider à acclamer très fort et me rendre grâce. Na ye,
amembi ekulusu elekinga kilo naselalayo nakoke sangango ya mayo nalonga. Nous acclamons très fort pour nous. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est la catapultation. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le la catapultation, comme catapulter. Alléluia. Amen, 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 amen. Nani Mokonzi. Qui est notre roi? Nani Mobateli. Qui est le protecteur? Nani Mosungi. Qui est le vrai? Nous acclamons pour ce Jésus. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Mais l'enseignement de ce matin tourne autour du combat spirituel. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on venait là de nourrir les Écritures. On nous parle de quelque chose qui s'est passé au ciel entre les diables et les seigneurs. Et comment les choses se passent. Le combat est déclenché au ciel par les diables. Et là où le combat commence, nous ne sommes pas en enfer, nous sommes au ciel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous ne sommes pas en enfer. Nous sommes au ciel. Le diable va attaquer Dieu dans sa maison. Alléluia. Donc, c'était une surprise parce que même les anges ne pouvaient pas s'attendre à ça. Mais ils sentent le Seigneur, je crois, ça c'est moi qui m'imagine. Certainement qu'il était dans son imaginaire chambre, en train de se reposer sans dormir. Il entend seulement dehors le crépitement des balles, les coups de feu. On parle du crépitement des balles, mais on ne parle jamais du coup de balle. Il s'agit du coup de feu. Alléluia. Alors, c'est une surprise. Donc, le Seigneur attend, il demande. Bon, lui ne demande pas, il connaît tout, mais il demande pour nous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que Seigneur, nous ne comprenons rien. Le diable nous attaque. Ça ne se passe pas sur la terre. Nous sommes au ciel. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, si tu ne te bats pas dans ta vie, le diable va l'emporter contre toi. Le diable, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez négocier et trouver une solution. Même si tu les supplies,
il va toujours te faire du mal. Amen, amen. Donc, vous comprenez sa nature. C'est un provocateur. Même si vous allez le servir, il va vous combattre un jour. Parce que je trouve d'autres personnes devant les problèmes qui disent, mais avec tout ça, je crois que je peux abandonner de suivre la magie. C'est là qu'il va te détruire éternellement. Alléluia. Sans regarder ton voisin, s'il est de sexe contraire, tu ne dis rien. Donc, tu dois t'assurer que ton voisin est du même sexe que toi. Et sans le regarder, tu lui dis que nous avons un combat. Et comme l'église ne connaît pas ces choses, il y a des gens qui vont souffrir comme ça jusqu'à leur mort. Et le diable n'aura pas pitié d'eux. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Lui, il attaque tout le monde. Il a attaqué Dieu dans sa maison. Si le diable est entré dans la maison de Dieu, tu penses qu'il ne peut pas entrer dans ta maison? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le plus important, ce ne sont pas les attaques du diable. Le plus important, c'est de savoir qui assure ta sécurité. Alors quand le diable commence, le Seigneur dit, si j'envoie Gabriel là-bas, on va le bloquer. Parce que même au ciel, les anges n'ont pas la même puissance. Il y a des anges transporteurs de colis. Et dès qu'on l'arrête, il ne fait rien. C'est le cas de Gabriel. Gabriel a été envoyé avec la bénédiction de Daniel. Mais arrivé dans les lieux célestes, il a été intercepté par le roi de Perse. Il lui dit que tu ne passes pas. Et pendant ce temps, Daniel ne faisait que prier, mais Gabriel était bloqué. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, pour ta réussite, pour ta victoire, apprends à te battre contre les diables. Parce que même si tu ne les provoques pas, même si tu les supplies, le diable, tu peux arranger avec lui. Dis que diable, laisse-moi tranquille. Les diables ne vont pas te laisser tranquille. Je connais une famille où il y avait une grande force de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui bouffait les gens dans cette famille. Alors c'est lui qui était resté vivant. Il a appelé cet enfant. Il lui a acheté les biscuits. Il lui a dit qu'il a gâté. Il dit, il ne faut pas me bouffer, petit. Mais cet enfant l'avait bouffé. C'est pourquoi, lorsque vous entendez la Bible dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, il s'agit d'une lutte effective et réelle. Mais malgré cela, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. C'est qu'il y a un verset qui déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Si quelqu'un comprend bien cela, qu'ils disent 3 fois Amen. 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 Merci Seigneur Jésus.
Lorsque vous voyez, il y a des gens qui n'évoluent pas dans la vie. Ne pensez pas qu'il s'agit de faits d'hasard. C'est le diable. Il a attaqué. Il a attaqué. Si Dieu n'avait pas Michael, ce jour-là, Dieu allait mourir. Mais celui-là ne meurt jamais. Il n'est pas vivant. Il est la vie. C'est pourquoi il n'a pas de fin. Il vivra jusqu'à l'extrémité du temps. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les diables. Ne jouez pas avec le péché. Ça va te retirer la force. Et le diable va te récupérer. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, voilà. Le diable, c'est quelqu'un. Je ne sais pas vous expliquer comment lui, il se comporte devant tous ceux qui sont enfants de Dieu. J'entends souvent les gens dire, mais quand je ne priais pas, je n'avais pas un tel combat. Depuis que j'ai pris, les attaques se multiplient. Mais il faut bien lire 2 Timothée 3, verset 12. Il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Vous allez voir les aventuriers là, ils font leurs aventures, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que les diables savent que ce sont mes prisonniers. Ils n'auront pas la vie éternelle. Mais pour ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, parce que c'est cela la plus grande bénédiction, vous irez de combat en combat. Si vous dormez, le diable va vous achever. Il ne badine pas. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui peut se réveiller. J'ai dit que j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce qu'avec tout ce que j'ai dit ici, il n'y a personne qui peut accepter de se mettre debout pour combattre en faveur de sa famille? Il n'y a personne parmi nous qui peut se mettre debout pour combattre en faveur de cette église. Pourquoi les autres réussissent, toi tu ne réussis pas? Pourquoi les autres avancent, toi tu recules? C'est parce que le diable est déjà entré dans ta maison. Et quand il entre, il ne sort pas, même si vous lui demandez, diable Nabiso, Kenda, il ne va pas partir. Donc nous sommes au ciel, d'après vous. Quand quelqu'un déclenche un combat au ciel, mais il a préparé un coup d'état. Heureusement qu'il s'était trompé d'adversaire. Notre Dieu, il est tout puissant. On ne l'attaque pas pour le vaincre. Il est l'auteur de la vie et de tout ce qui existe. C'est lui l'éternel des armées. Toutes les armées qui existent lui appartiennent. Oh, est-ce que comme ces armées lui appartiennent, qu'il les mette à ta disposition pour que la même armée qui avait catapulter les diables puisse les chasser, pas du ciel, de ta maison, de ta vie, de ton bureau, de tes entreprises, de tes projets, que le Seigneur catapulte. Et ça vous lirez à la maison. On décrit comment le feuilleton avait commencé. La Bible dit que alors parut un signe au ciel. Donc, Apocalypse 12, premier verset.
C'est les signes qui avaient provoqué tout ce problème. Quand il n'y avait pas de signes, il n'y avait pas de problème. Quand tu commences à manifester les signes des enfants de Dieu, à ce moment-là, les signes du dragon se manifestent. Et tous ces signes se manifestent au ciel. Amen, amen, amen. Amen. Donc la Bible dit, alors parie un signe au ciel. J'ai vu une femme enveloppée du soleil, sous ses pieds la lune, sur sa tête la couronne de 12 étoiles. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de l'eschatologie. Je sais que j'en avais déjà parlé en long et en large lorsque j'ai parlé du millénium. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Mais je voulais vous faire voir ce qui avait attiré le combat. C'était le signe de la femme. Cette femme avait sous ses pieds la lune. Elle était enveloppée du soleil. Et autour de sa tête, il y avait une couronne des 12 étoiles. Qu'est-ce que cela pouvait symboliser? Ça représente une église qui est enveloppée de la justice de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle alliance telle que prêchée par Jésus. La ligne est claire, mais elle n'est pas plus forte que le soleil. C'est donc l'ombre des choses qui devait arriver. L'église doit avoir sous ses pieds la ligne, mais elle doit être enveloppée par la lumière de la parole apportée par Jésus. Mais dans la tête, qu'il s'agisse de la lune, qu'il s'agisse du soleil, dans la tête d'un enfant de Dieu, on ne retient que les enseignements de 12 apôtres, selon qu'il est écrit, car vous avez été édifiés sur les enseignements des 12 apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ma sœur, il y a beaucoup de choses que tu entends. Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu entends. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Retiens les 12 étoiles. Retiens les enseignements des 12 apôtres. Le docteur peut te dire que ta maladie est incurable. Mais ce n'est pas ça que les 12 étoiles m'ont enseigné. Les 12 étoiles ont dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il y ait des médicaments ou pas contre ma maladie, ce n'est pas mon problème. Moi je suis un signe qui a paru au ciel. Tout autour de moi, ma tête, il y a une couronne. Cette couronne est constituée de 12 étoiles. Si on te dit que tout le monde a échoué dans la vie, ce n'est pas un problème. Ça, c'est peut-être le Fonds monétaire de la Banque mondiale qui ont dit que tous les Congolais seront des malheureux. Mais moi, je sais que dans la Bible, nous avons un Dieu qui change les statuts des détaillants en grossistes. Vous ne m'avez pas bien compris. Nous avons un Dieu qui change les statuts des détaillants en grossiste. C'est Dieu-là. Il avait trouvé Pierre qui avait échoué. Mais quand il rencontra Jésus, celui qui avait échoué hier, celui qui a réussi, il a réussi au point de devenir le premier pape de l'église. Oh, que le monde le veuille ou pas, partout où tu avais échoué, c'est toi qui deviendras la tête, c'est toi qui deviendras le... Mais je te dis des choses, il faut dire Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mariage que ça va se terminer comme ça. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te regarder et dire que tu n'es pas belle. Les gens peuvent te dire que non, on t'a ensorcelé. Mais là n'est pas mon problème. Dans ma tête,
Il y a une parole qui dit Le bon mot que lobby. que tout est possible. Nyo se ko salema. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me Moto moko compléter? ko bakisa. Moto bakisa. Alors, il ne faut pas croire que Kondimaka te. la vie est facile. Bon, La bon, vie eza est pete. un combat. Bon moyi ezande na bitumba. Il ne faut pas rêver. Kolota te. Et Dieu nous avait déjà prévenu Zambe sa kebisa biso. par rapport au combat d'Amalek. Kolandisa bitumba wa. Il avait dit que ce combat, Abi bitumbo yo. c'était un combat des siècles. Eza et des siècles. bitumba ekeke na ekeke. Le diable attaque tout le monde. Diabula bundisa ka Il a attaqué Dieu. Abundisa kutu nzambe. Il a attaqué Jésus Abundisa dans le Yesu. désert. Na isobe. Il est allé voir Jésus pendant qu'il avait faim. Akemo na Yesu wana Yesu azana nzala. Le diable ne te propose des choses que quand tu es dans les besoins. Diabula ko bimiselo makambo kaka tango zana bosenga na Quand tu vois que l'âge passe, Omone te angelo il y a quelqu'un qui te dit, moto moko yebisi. mais moi je peux faire de toi ma troisième femme. Tu acceptes, tu brises l'alliance avec Dieu. Obebisi boka ina nzambe. Il intervient quand tu n'as rien Azoya kaka tango yo pour que zaki. tu puisses voler. Wete yo iba. Et dès que tu voles, tu brises ton alliance. Obebisi boyoka. Mais la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Oh, vous ne me répondez pas bien. J'ai dit que la Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement du pain. Il y a des gens qui ne mangent pas bien, mais qui sont toujours en bonne santé. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toi tu manges bien, mais que tu sois toujours en bonne santé pour la part du Seigneur. Donc je peux vous multiplier les exemples pour que vous voyez la méchanceté. Donc quand les signes de Dieu parus, les signes du diable parus également. Et la femme qui a été présentée, elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle voulait enfanter un enfant. C'est généralement quand tu veux atteindre l'objectif que le diable sort. Tu peux être dans la souffrance, le diable ne vient pas. Mais quand tu es béni, il multiplie les combats. Et regardez comment le diable apparaît. Oui, il apparaît sous la forme d'un dragon. Et la Bible dit, avec sa quai, il faisait tomber les un tiers des étoiles qui étaient au ciel. Ce n'est pas parce que ton étoile brillait déjà. Le diable est capable de faire tomber ton étoile. C'est pourquoi à un certain moment, quelqu'un dit, mais moi mes affaires prospéraient. J'étais bien. Qu'est-ce qui ne va pas, mon Dieu? Ma santé n'avait pas de problème. Donc la quai du dragon a fait tomber les un tiers. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux te réveiller pour combattre? Tu ne vas pas souffrir pendant toute la vie. Tu ne vas pas être malade pendant toute la vie. Tu ne vas pas être chômeur pendant toute la vie. Tu ne vas pas être subalterne pendant toute la vie. Si tu ne combats pas, tu ne vas pas t'en sortir. Alors, la quai faisait tomber les un tiers des étoiles. Mais ce que j'ai aimé, c'est que pour les étoiles qui étaient dans la couronne de la femme, elle n'était jamais tombée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pose la question. Il dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la quai du dragon aura déjà fait tomber au moins les un tiers des étoiles. C'est ainsi que les diables tuent la foi de plusieurs en les faisant passer par des problèmes, par des difficultés. À un certain moment, ils se disent, je préfère abandonner le Seigneur. N'abandonne pas. C'est la seule voie de la gloire. C'est la seule voie du succès. C'est la seule voie du bonheur. C'est la seule voie qui donne la vie éternelle. La différence entre Dieu et les autres, ils peuvent donner des véhicules. Dieu en donne aussi. Ils peuvent donner des diplômes. Dieu en donne. Ils peuvent donner le pouvoir. Dieu en donne. Mais il y a quelque chose que eux ne peuvent pas donner. C'est la vie éternelle.
Mes chers frères, bandeko mibali ce n'est pas parce que tu crains Dieu eza te po bangaka nzambe que le diable ne peut pas t'attaquer. nde diabolo akobundisa yo te. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. eza yango te. Les gens parlent toujours de Jacob, bato balobaka ntina yakobo mais ils n'ont pas vu kasi bamonaka ye te comment Jacob a souffert dans la vie. ndenge yakobo anyokoma na Les Jacob là qu'il avait emporté contre Dieu, entre walongaka na guillemets. nzambe wana tokangi loboko Mais quand on lui pose la kasi question, batuni ye motuna il m'a dit que les jours de ma abi vie mokolo abo ont été des jours de douleur. ezalaki mikolo ya pasi. Ça, c'est Jacob qui est devenu Jacob, Israël. Il dit que les jours de ma vie ont été les jours de douleur. Pasteur, tu dois te réveiller pour la bénédiction de ta maison, pour l'avancement de notre église. Nous devons tous nous réveiller pour écraser les diables. Mais il ne faut pas être distrait. Tu vas rester comme ça. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que le diable ne vient pas. Donc il a attaqué Dieu. Il a attaqué Jésus. Mais il ne va pas te laisser seulement toi. Regardez dans la Bible. On nous parle d'un homme pieux, Étienne. Étienne a été tué par lapidation. Pendant qu'on le tuait là, il voyait des visions. Oui, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme. C'est lui qui voyait les visions là. Lapidé. Donc tu peux être chrétien, craignant Dieu, mais des entreprises, ton ministère, lapidé par les diables. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La sanctification, c'est le point de départ. Mais cela ne suffit pas pour l'emporter contre le diable. Tu dois apprendre à te battre. Je félicite les jeunes. Depuis 2 semaines, je sens que chaque jeudi il se passe quelque chose en ces lieux. C'est ça la vie de l'église. C'est ce qui peut vous permettre d'avancer. Sinon vous allez grandir 35 ans mais toujours jeune. À 35 ans, Jikaka était déjà président. Mais à 35 ans, toujours dans des futilités. Notre chorale de passe. C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Non. Si ça peut continuer comme ça, à un certain moment, de retraite des jeunes. Donc des retraites de jeunes avec jeunes. Vous allez voir. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. On m'a dit que la personne qui entend des belles chansons, c'est la maman. Dans le groupe d'intercession, il faudra entonner ces chansons. La louange et servante de la liturgie. Les mamans, continuez comme ça. Vous allez voir toutes ces femmes qui sont aujourd'hui ministres dans ce pays ne vous dépassent en rien. Vous ne répondez pas convenablement. Elle ne vous dépasse en rien. Vous allez seulement voir un jour ministre des Affaires sociales. Le ministre des Affaires sociales. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire. La sœur Béna, ministre des Affaires sociales. Il faut bien répondre, sinon je vais te faire sortir. C'est moi qui déclare ces paroles. Aux affaires sociales, tu n'auras pas grand-chose à faire. S'il y a une inondation au niveau de Bukavu, tu te rends là-bas. Pourquoi tu refusais? Reçois au nom du Seigneur Jésus. Parce que quand on a vu le ministre,
Qui deviendra ministre. J'ai appris beaucoup de choses sur la politique. Tu peux venir d'Inéa et devenir quelqu'un. Et quand tu viens là, tu fais comme tout le monde. Quand ils n'ont pas le pouvoir, ils disent aux gens, ce sont les intellectuels qui ont tué ce pays. Mais dès qu'ils acceptent, ils vont acheter dans toutes les universités pirates qui pilent ici à Kinshasa. Donc, Bénin, reçois la bénédiction. Dès que tu es ministre, tu feras comme tu vas chercher même une université. D'ailleurs, ministre, dès que tu es ministre, tu seras côté. Mais maman ministre va travailler pour le pays. Jour examen, les jours de l'examen, tu auras 19 sur 20. Il ne faudra pas faire l'erreur pour te rendre du côté des prêtres. Les jours de la délibération, 7%. On te donne 7%. Acclamons très fort pour le roi. Mais Bénin est très intelligente. Elle va faire le cours du soir. Mes chers frères, Étienne a laissé sa femme avec des révélations. Quand tu as les révélations, il faut combattre. Si le problème doit arriver, ça doit être un problème envoyé par Dieu. Et non par les hommes. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas par la volonté des hommes et du diable. Amen. Bats-toi, mon frère. Bats-toi, ma soeur. Sinon le diable va te tuer. Il attaque tout le monde. Et quand il rate Jésus dans le désert, il va passer par Judas. Le diable n'est pas distrait. Il a un programme cohérent. Quand il t'a déjà ciblé, vous irez avec lui comme ça. Mais le plus important que vous devez savoir, que la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui peut me compléter? Mais pour vivre ça, il faut être plein dans des prières intenses, dans des jeûnes multipliés, dans la sanctification. Tu vois ce qui te bloque. Tu dis que tu pries. Mais un impudique, un impudique, tu vas voir comment le diable va te réduire. Quand on est enfant de Dieu, on ne le demeure à jamais. Je voulais demander à cette église de se réveiller. On ne peut pas accepter les défaites du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas accepter les défaites du diable. Les gens doivent voir la puissance. Frère, vous entendez des combats, vous n'avez jamais vu ça. Je connais un grand pasteur de cette ville. Il n'est plus vivant. Mais c'est parmi les gens qui ont fait bouger l'évangile au Congo, en Afrique et dans le monde. Grâce à eux, les drapeaux de l'évangile congolais étaient arborés dans tous les continents. Mais malgré cela, le diable n'a pas eu pitié. Un jour, la nuit, il dormait, il a vu son bras se rétrécir, devenir petit. L'autre était resté normal. Ce n'est pas une vision, ce sont des choses. Quand il a vu cela, il a pleuré, il a dit Seigneur,
Je vais dire quoi demain aujourd'hui? Il a prié. Il a prié. Dieu avait eu pitié de lui. Vers 5 heures du matin, les bras étaient redevenus normaux. Si je vous parle des combats que rencontrent les hommes de Dieu de par le monde, que rencontrent les enfants de Dieu de par le monde, vous n'allez plus jouer. Je suis en train de vous parler de ces choses pour que vous vous réveillez. Vous ne devez plus continuer à vivre dans la souffrance. Quand le diable finit avec Dieu, Jésus, Jacob, Étienne, il va suivre maintenant Jacques et Jean. Jacques était apôtre, mais on lui a coupé la tête parce qu'il n'avait pas combattu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il était apôtre. Jacques, c'était l'apôtre de Jésus. On lui a coupé la tête. Et la Bible dit que voyant que cela faisait plaisir aux Juifs, on prie également Pierre. Oh, je voulais vous dire, seulement Jacques Pierre ne partira pas. Pierre ne va pas mourir. Ils ont détruit ton premier commerce. Ils ont détruit le deuxième. Mais le troisième, ils ne vont pas le détruire. Ils ont empêché ton premier mariage. Ils ont empêché le deuxième. Mais pour le troisième, on ne va pas se laisser faire. Je vous dis, mes chers frères, quand les mamans Mimi, les mamans Anto, les mamans Jackie de l'église primitive apprirent que Pierre devait être tué, ce jour-là, les mamans soulevèrent leur pagne et dirent seulement Jacques que vous avez pris, mais Pierre ne partira pas. La Bible dit que on attendait que la fête passe, le week-end passe. Comme ça, le lendemain, Pierre devait être décapité. Il est vivant. Il est ressuscité. Je sais qu'ils attendaient que le week-end passe pour régler ton sort. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Quand il y a des enfants qui ont des problèmes comme ça, maman, ne faut pas te taire. Mobilise toute ta maison dans les jeûnes et dans la prière. Vous allez voir, va se passer quelque chose. Alors vous savez, dans une église, quand les mamans se mettent debout, l'église va évoluer. C'est pourquoi dans notre église ici, nous n'aimons pas les mamans qui calomnient les autres. Vous les faites. Nous ne le faisons pas par méchanceté. Mais nous voulons que Dieu soit vivant au milieu de nous. Alors pendant qu'on attendait déjà la mort de Pierre, les mamans Mimi, les mamans Bijou, les mamans Anto se mirent debout. Elles partirent voir les autres apôtres. Ils disent, vous ne voyez pas cette affaire de Pierre. Manque même l'argent, mais les gens de côté. Manque même l'argent, mais les gens de côté. Si tu as des gens de tes côtés, ils vont te donner de l'argent un jour. Quand ils parlèrent aux apôtres, les apôtres disent, ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas toucher à Pierre. Ils ont commencé la prière. Je vous dis, il y a prière et prière. Si tu restes à genoux, pendant plus de 10 heures, la situation va changer. Ils ont commencé la prière.
Seigneur, libère Pierre. Seigneur, libère Pierre. Pendant qu'il priait là, on avait déjà pris la décision que Pierre allait mourir. Oh, mon petit, tu ne vas pas mourir. J'annule la décision au nom de Jésus. Moi et l'église, nous annulons cette... Moi et l'église, nous cherchons l'esprit des morts de cette église. La main de Dieu va protéger chacun de nous. Laisse que tout ce que le diable a préparé contre cette église échoue au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que le diable a préparé contre ta maison échoue. Tout ce que le diable a préparé contre ta famille échoue. Tout ce que le diable a préparé contre ton commerce échoue. Tout ce que le diable a préparé contre ton mariage, le mariage de tes enfants, il est revenu. Échoue. Le diable, même si tu le supplies. J'ouvre une parenthèse. Moi, vous n'allez pas me connaître. Moi, je combats avec le diable depuis l'âge de 9 ans. Je ne sais pas quelle année moi aussi, je serai en paix, je vais me réjouir. Alléluia. Pendant que je suis... Vous savez, il y a même des gens qui me posent la question. Mais avec tout ça, pourquoi tu souris? J'ai dit, même si je ne souris pas, ça ne changera rien. Autant mieux garder mon sourire et de l'espérance envers l'Éternel. Pendant que je suis accablé par des problèmes, nous étions avec les frères là à Johannesburg. Un prophète qui ne me connaissait pas, il s'est mis debout. Il dit, je vois cet homme. Les combats s'est multiplié encore. Tout le monde avait pitié de moi. Mais moi, j'ai un seul espoir. Je ne suis pas plus fort. Mais j'ai un seul espoir. C'est l'Éternel des armées. Le Jésus qui a combattu pour moi depuis l'âge de 9 ans. S'il veut, il est capable de me délivrer encore. Oh, laisse que ce Jésus-là nous délivre tous dans cette église. Vous n'allez pas me connaître. J'étais très malade. Moi, personne ne m'a appris le combat spirituel. Ce sont les apories de la vie. J'étais très malade. Alors, comme j'aimais tellement ma mère, elle avait fait 1 mois sans mettre les super wax sur son corps. Nous sommes dans les années début je crois fin années 70, début 80. Elle aimait bien s'habiller, mais elle avait fait 1 mois. Elle ne mettait plus ses beaux habits. Alors un jour, pendant que moi j'étais allongé, je l'ai entendu prier. Elle dit, Seigneur, au lieu de tuer Godé, tue-moi que cet enfant vive. C'est ce qui m'avait révolté. Ce jour-là, j'ai dit, jusqu'à ce point. Quand il a fini, elle pensait que je n'avais pas suivi. Je lui ai dit, maman, j'ai entendu ta prière. Maintenant, je vais chercher Dieu pour te faire plaisir. Comme ça, moi et toi, nous pouvons continuer à vivre tout le temps. C'est à partir de cet âge que moi j'ai commencé à combattre par le diable. Nous, on a fait des jeûnes de toutes sortes. On a fait des prières de toutes sortes. Mais malgré cela, on n'est pas à l'abri du combat. Il faut se battre pendant toute la vie. Il y aura des moments où Dieu va vous ramener la paix. Tel qu'il est écrit que l'église était en paix et Pierre visitait les fidèles. Parce que maintenant que la paix entre dans vos vies au nom du Seigneur Jésus. L'église s'est mise debout. L'église dit,
Pierre ne veut pas partir. Frère, je refuse avec toi. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Ils ont commencé la prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu n'a pas attendu le lendemain. Dieu a opéré la même nuit. Oh, je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas attendre le lendemain. Dieu va opérer au milieu de nous aujourd'hui. Un ange est entré. Il a frappé Pierre. Pierre s'est mis debout. Pierre s'est mis, a commencé à marcher. Oh, laisse que tout ce qui était allongé, tout ce qui était alité, même spirituellement, se mettent maintenant debout. Laisse que les affaires qui étaient alitées se mettent debout. Laisse que tous les projets qui étaient alités se mettent debout. Qu'elles ne puissent pas seulement se mettre debout. Que ce projet marche. Que ce qui ne marchait pas dans ta vie maintenant puisse retrouver les pieds et marcher rapidement. Et laisse que tes affaires soient placées maintenant sur une ânesse. Que l'ânesse se mette debout et marche. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, ta santé qui ne marchait pas, qu'elle se mette debout, qu'elle marche. Pourquoi Pierre se réveille? Pourquoi Pierre se redresse? Parce que l'église s'est réveillée. Mes chers amis, Jésus lui-même nous enseigne ces choses. Le jour où il a été devait mourir, Jésus a dit, je ne vais pas mourir. Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Il a dit que Likambo est allé à point. Si Pierre avait bien prié, Jésus n'allait pas mourir. Vous allez voir un autre dit, oh non, c'était déjà dans le plan de Dieu. Je suis théologien, je sais de quoi je parle. C'était un enseignement pour nous, pour dire que quand il y a des problèmes, prie. Ah, je te dis que tu ne vas plus perdre ton travail. Prie. Tu ne vas plus perdre ton mariage. Prie. Tes affaires ne vont pas disparaître. Prie. Tu ne vas pas mourir. Prie. L'église s'est mise debout. Pierre. La même nuit, je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu va vous toucher pendant cette prédication. Aujourd'hui, même ce qui ne marchait pas va marcher. Pendant qu'ils priaient, ils entendent frapper à la porte. Oh, je voulais te dire, les gens viendront frapper à ta porte. Les gens du Fonds monétaire international viendront frapper à ta porte. Les gens de la Banque mondiale viendront frapper à ta porte. Les gens de la DGDA, de la DGI, de la Banque centrale, de la primature, de la présidence viendront frapper à ta porte pour te dire que nous venons t'informer que toi, si ce n'est pas toi ta femme, si ce n'est pas ta femme tes enfants, vous avez été engagés et que vous pouvez maintenant commencer le travail. Même si elles ne viennent pas, Dieu va envoyer un ange. L'ange va frapper à ta porte. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu envoie l'ange de guérison, de bénédiction, d'élévation, que cet ange frappe à ta porte, qu'il t'amène les colis, que le ciel t'a envoyé. Je voulais dire à quelqu'un qu'on le veuille ou pas, un ange viendra frapper à ta porte. Tu es célibataire, Dieu va envoyer l'ange de mariage. Répondez mon Dieu, mes chers amis. Alléluia. Amen. Mais il y a un secret. Pour mettre fin à ce combat, il faut que le diable soit catapulté. Il faut que le diable soit catapulté. Alors, et la Bible continue en disant
que les diables et ses anges n'étaient pas forts par rapport aux anges de Dieu. La bataille était âpre. Mais je vous dis qu'au ciel, il y a des anges. Il y a des anges au gros bras. Quand ces anges-là apparaissent, c'est l'échec dans les camps du diable. Laisse que ces anges du ciel envahissent notre maison, envahissent notre église, envahissent ton bureau, envahissent ta famille, envahissent ta maison. Que ces anges-là qui avaient catapulté les diables. Écoutez-moi bien, mes amis. Que ces anges-là qui avaient catapulté les diables apparaissent dans ta maison. Pendant que la bagarre continue, il y a eu un ange. À Kinshasa, on dit apporé diable. Il a soulevé le diable. Apporé diable. Il a soulevé le diable. Très fort pour les rois de diable. L'ange a soulevé le diable. L'ange a soulevé le diable. Le diable en l'air. L'ange qui a le pouvoir puisse entrer dans ta vie, puisse entrer dans ta maison, puisse entrer dans ta famille, puisse entrer dans ta puisse soulever le diable qui te combat, puisse te catapulter par terre. Laisse que les diables qui combattaient cette église soient catapultés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on chasse les diables que les gens du ciel ils disent que malheur à la terre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la paix. Il est possible que le Seigneur chasse les diables de ta maison. Il est possible que le Seigneur chasse les diables de ta famille. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que les diables de ta vie, que les diables de ta maison, que les diables de ta famille, que les diables de cette église soient catapultés, qu'ils quittent ton chemin. Il y a des moments où les diables commencent à supplier Jésus. C'est ce qui était arrivé lorsque Jésus rencontrait ces démoniaques de Génézareth. Les démons suppliaient. C'est ça la catapultation. Il y a des moments où Dieu vous donne la dimension spirituelle qui fait peur. Que Dieu revêtisse notre église d'une dimension spirituelle qui fait peur. Que Dieu te revêtisse toi-même d'une dimension spirituelle qui fait peur. Qu'il revêtisse ta maison, ta famille, ton avoir, ton être, de tout ce qui fait paix, d'une manière telle que quand le diable se présentera devant toi, qu'il soit catapulté. Cela était arrivé à l'arrestation de Jésus. Il vint déterminé, mais quand Jésus fit un geste, ils tombèrent tous. Est-ce que tel que je parle maintenant, que tous tes ennemis, que tous ceux qui te pourchassent, quand tu feras un simple geste, en élevant tes bras, qu'il soit catapulté, qu'il soit catapulté. Laisse que ta maladie soit catapultée maintenant.
Papa Dangila Wumona Balusi Bai. Yes, Maintenant, nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons détruire les plans du diable contre notre église. Prions le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, je détruis les plans du diable contre cette maison. Diable, je te chasse de cette église. Va dans les liens arides. Au nom de Jésus, esprit de mort, libère cette église. Va dans les lieux arides, esprit de pauvreté, de maladie et de blocage. Je vous chasse, libérez cette église. Rokondo Boroso Koroshi. Rokondo Boroshi. Rabakendo Boroso Koroshi. Maintenant, nous allons chasser l'esprit des morts de cette église. Les renvoyer dans les lieux arides. Prions le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, Rachitama. Libère cette église. Esprit des morts. Libère cette église. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Oh, Rabara Santaraga. Libère cette église, esprit de mort. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosa
bazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango